Salut à vous mes gueux et mes gueux. C'est moi, le clochard magique, Toine Hollaback, de retour pour une humeur du clochard magique. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, 3 mois je crois, parce que c'est pas forcément un format que j'ai envie de mettre en avant, mais quand il s'agit de donner des nouvelles, je pense que c'est plutôt le format bien adapté. Alors j'espère que tout le monde va bien, car sachez qu'aujourd'hui est un jour assez particulier et très spécial, car ma chaîne a d'ores et déjà 2 années. Souhaitez-moi joyeux anniversaire dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous pour faire plaisir. Merci beaucoup d'être là, de partager mes folles aventures culinaires ou dans la vie de tous les jours comme personne résidant au Japon et travaillant dans l'art également. Sinon la chaîne, bon, elle continue son petit bout de chemin, hein. Je pense que le plus important c'est de ne jamais s'arrêter et de continuer à faire des choses. Et d'ailleurs je vais revenir un petit peu sur quels sont un petit peu les objectifs à venir. Pour vous donner quelques news, eh ben, je suis très content car ce soir je vais revoir un très vieil ami que j'avais rencontré en 2011 et c'est par ailleurs lui qui m'a fait découvrir le cloud rap à Tokyo. Il s'agit de Cherry Brown aka Lil Yukichi qui est devenu un producteur musical. Il était rappeur à l'époque mais maintenant il travaille beaucoup avec des personnes de la scène rap japonaise mais pas que. Il fait beaucoup de remix pour de gros artistes japonais comme Aimyon. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant, et qui a vraiment fait son petit bonhomme de chemin dans le milieu de la musique. Et les personnes avec lesquelles j'avais commencé à travailler à l'époque, il faisait partie de l'entourage, énormément d'entre elles ont arrêté la musique. Par ailleurs, il faisait partie de ce groupe qui s'appelait Jack Rabbit, dont j'avais fait des visuels il y a de cela plus de 10 ans, donc c'est vous dire à quel point est-ce que ça date. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2014, je crois, donc ça fait 9 ans. Aussi, je tiens également à signaler, si certaines et certains d'entre vous ont vu mon live dans Ici Japon Corp, d'ailleurs salutations à l'équipe, Masa, Tev, Fanny, etc. Lil Yukichi était là à chaque fois que ces emmerdes me sont arrivées. Donc je suis très content de le revoir ce soir et puis un petit peu rattraper le temps perdu et puis voir comment est-ce que les choses elles se passent. Gros respect à lui parce que c'est quelqu'un dont j'ai toujours beaucoup apprécié la musique. Même si par moments on a eu un petit peu des espèces d'échafourées, on se charriait pas mal à l'époque, mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Autrement, parmi les choses qui arrivent, il y a des vidéos qui sont in the making, comme on dit. Une interview avec l'ami Winnie Sensei, hein, comme vous le savez, il est revenu à Tokyo ici pendant... Il est resté combien de temps ici Winnie? Il est resté 1 mois je crois, et j'ai passé énormément de temps avec lui, je le voyais quasiment tous les jours, tel des amoureux. Ce qui fait que la vidéo qui va arriver avec lui, en fait il y en aura 2, donc il n'y aura pas une vidéo mais 2 vidéos. Je suis drôlement fort en calcul. La première vidéo ce sera un petit peu des vibes. Winnie c'est mon premier ami qui revient au Japon après l'ouverture des frontières. Il y avait seulement les personnes de la famille proche qui avaient pu venir, c'est pour ça que mon frère et ma belle-sœur avaient pu me rendre visite. En dehors de ça, Winnie c'est vraiment le premier pote de l'extérieur qui revient au Japon, et ça m'a fait super plaisir parce qu'on a un petit peu fait des trucs de touristes quoi, mais ça fait vraiment du bien parce que ça rafraîchit ma vision de Tokyo, etc. Donc il y aura vraiment une vidéo où c'est lui avec moi, où vraiment on est juste en train de sortir un petit peu, on se fait plaisir à Tokyo, etc. Et la deuxième vidéo, un entretien avec lui où il est venu ici, chez moi, dans la case du clochard magique. Comme vous le savez peut-être déjà, j'essaye maintenant de créer plus de contenu avec des personnes dont j'estime le parcours, le côté artistique, le côté créatif, l'esprit d'entrepreneuriat, mais avant tout il faut que ce soit des amis. J'ai envie d'avoir une discussion intéressante avec ces personnes-là pour savoir le pourquoi du comment en fait. Je ne vais rien dire de plus pour le moment, il y a d'autres personnes qui vont venir, mais soyez patients. Autrement, les autres vidéos qui arrivent, il va y avoir des vidéos un petit peu plus humoristiques, on va dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ta chaîne ne fonctionne pas parce que tu ne fais pas de top. Alors là, je vais commencer à faire des tops, mais ça va être des tops évidemment avec mon bagou, mes expériences, que de la réalité, du vécu et du vrai. Petite touche de sarcasme et d'humour par rapport à ce beau pays qu'est le Japon, qui bien des fois est un petit peu stupide. Les vidéos qui vont arriver, c'est un petit peu mes premières impressions en tant que gaijin au Japon. Et une autre vidéo, c'est vraiment les choses qui m'ont vraiment choqué dans le monde du travail au Japon. Je pense que ça va être très rigolo. Sinon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé à faire pas mal de shorts et également des TikTok, si jamais vous me suivez sur TikTok, @AirForce1, et profitez-en pour aller me suivre sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram aussi pour les plus anciens. Les shorts sur YouTube fonctionnent vachement mieux que mes vidéos normales. Elles ont facilement 10 fois plus de vues. Par ailleurs, je vous parlais de Winnie Sensei avant, ma vidéo la plus vue, c'est un short avec lui. On arrive gentiment aux 4000 vues. Pour moi, c'est inédit, sachant que, comme vous le savez, je subis la malédiction des 300 vues sur toutes mes vidéos, mais qu'importe. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de jouer un petit peu plus le jeu des tendances, de l'algorithme, et ça fonctionne. C'est vrai que je regrette un petit peu le fait de ne pas pouvoir faire plus de longs formats, des vidéos avec des sujets qui sont vraiment développés, parce que j'aimerais vraiment essayer d'aller dans le fond des choses afin d'en retirer la substantifique moelle. Ce qui fait que je vais essayer d'alterner vraiment. Il y a beaucoup d'épisodes du clochard à table, comme vous pouvez le voir ici derrière. Et le clochard à table, c'est vraiment des formats qui pour moi sont très relaxants. Ça me fait plaisir de sortir avec des amis ou avec ma femme, on va manger des bons trucs, ou parfois des mauvais trucs, hein, vous l'avez peut-être vu dans l'une des dernières vidéos. Et on partage nos impressions, c'est assez simple, mais en même temps, ben, le montage, ça se fait hyper rapidement. C'est vraiment quelque chose qui me permet non seulement de rester productif et de faire quelque chose un petit peu rigolo avec une bonne vibe, sans vous laisser pendant genre 1 ou 2 semaines avec rien du tout. Le but de cette chaîne à la base, c'était vraiment de pouvoir parler principalement de mon vécu dans le monde de l'art et au Japon, mais c'est pas forcément possible parce que toutes ces expériences de vie que j'ai pu avoir, ben elles s'étalent certes dans le temps et j'en ai certes beaucoup, mais j'en ai en quantité limitée. Je peux pas me permettre de balancer à tire-larigot des vidéos par rapport à mes expériences qui vont faire 250 vues, 300 vues. Il y a un côté un petit peu frustrant, j'ai l'impression de tirer un petit peu mes cartouches comme ça, de les gaspiller. Non pas que vous qui le regardez n'en êtes pas digne, je vous aime énormément,
temps, mais je conserve toujours l'espoir de sortir mes grosses histoires et mes grosses vidéos quand la communauté continuera un petit peu plus à grandir. Voilà, je vous remercie vraiment de votre compréhension à celles et ceux qui suivaient cette chaîne depuis déjà un petit moment. Il y a plusieurs vidéos long format avec vraiment du travail de recherche qui est en cours. C'est vraiment énormissime. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces vidéos? Je traîne beaucoup dans les soirées hip-hop, je connais beaucoup de gens dans la scène hip-hop au Japon. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu beaucoup de ces personnes japonaises donc utiliser le N-word. Donc évidemment, moi ça m'a choqué dans un premier temps et j'ai décidé de faire des recherches à ce niveau-là et ça m'a poussé à chercher des documents académiques, de la littérature. Enfin vraiment là, je suis en plein dedans. C'est hyper intéressant et ça permet vraiment d'alimenter mon point de vue et mon opinion sur la chose. Et du coup, je vais sortir une série de vidéos par rapport à la black culture, par rapport au hip-hop, à la soul, au disco et également au rapport qu'ont les Japonais avec les personnes noires de peau, africaines, afro-américaines, etc. J'espère vraiment que ces vidéos vont connaître également un petit succès parce que là, vraiment au niveau du travail de recherche, je suis encore en plein dedans. C'est beaucoup de traduction parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en japonais, c'est beaucoup de recherche parce que c'est pas forcément des sources qui sont facilement trouvables et puis facilement abordables. Pour moi, c'est un petit peu ça le but de cette chaîne. Je pense que c'est plus en plus d'essayer de créer du contenu vraiment d'analyse avec du fond, mais toujours avec une dose de bonne humeur et d'humour. Ces vidéos-là demandent énormément de travail. Je peux pas me permettre de travailler uniquement sur une vidéo pendant un mois puis ne rien sortir, d'où les clochards à table qui me font plaisir ou peut-être des humeurs de temps à autre. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre patience. Une autre anecdote, si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu plusieurs vidéos que j'avais pu faire en parlant du fait que j'étais boycotté par un rappeur japonais et puis certains de ses acolytes. Je vous mets les liens là quelque part si vous voulez aller voir ça pour avoir plus de contexte. Et sachez que la semaine passée, j'étais à une soirée à Shibuya. J'étais allé voir l'ami Quentin Desronziers mixé, gros poutou à lui. À un moment dans la soirée, il y avait un rappeur japonais qui était là. J'étais posé au comptoir du bar avec la copine de Quentin, poutou à Marion aussi. Enfin non, pas poutou parce que j'ai pas envie que Quentin me tape. Et le mec se pose vraiment au comptoir à côté de nous. Et en fait, je le reconnais. Quand je vous ai raconté cette histoire où j'avais subi cette espèce de campagne de harcèlement, ce rappeur japonais avait contacté d'autres personnes qui étaient également présentes sur le projet que j'avais dessiné, etc. Et ils se sont mis à plusieurs pour me demander de signer des décharges ou ce genre de choses-là. Et ce rappeur qui était là à côté de nous en soirée, il faisait partie des personnes qui avaient décidé de me casser les roubignoles. Je vous avoue que sur le moment, j'étais pas forcément très à l'aise, d'autant plus que j'avais un petit peu un verre dans le nez. Après, heureusement que ce rappeur ne sait pas à quoi je ressemble. C'est la première fois que je le vois pour de vrai. Mais du coup, ouais, c'était son management qui ne m'aimait pas trop. Mais c'est vrai que quand je suis tombé sur la personne comme ça à côté de moi, j'étais un peu là genre ah ouais d'accord, c'est les gars qui ont voulu m'intenter en procès en équipe. C'était pas une sensation qui était plaisante, surtout quand tu retombes sur, je vais pas appeler ça un bourreau, tu vois, mais sur des personnes qui vraiment ont voulu te causer du tort. Surtout que le milieu hip-hop, le milieu rap au Japon, c'est extrêmement petit. En début de vidéo, je vous parlais de mon pote Lil Yukichi. Et il se trouve qu'il a également bossé avec le rappeur qui a voulu m'intenter en procès. Ici, c'est vraiment un marché de niche. J'espère que je ne ferai pas de mauvaises rencontres avec certaines personnes, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ça risque d'arriver. Le problème avec beaucoup de ces personnes-là, c'est l'entourage. Je vous parlais de ce rappeur qui était là à cette soirée à Shibuya où Quentin mixait. Il est signé sur un label dont le producteur ou le créateur, c'est connu pour être quelqu'un qui est connecté au yak de façon générale. Tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser ou quels sont les contacts et connexions de ces personnes-là. Tu ne veux pas avoir de problème et retrouver des gens qui t'attendent devant chez toi ou des choses du genre. À l'époque, quand j'avais eu les problèmes avec cet autre rappeur, le soir, quand je rentrais du travail, vraiment, je flippais de retrouver des gens dans le hall d'entrée de mon immeuble ou quoi que ce soit, car menace j'avais reçu. J'ai vraiment eu une énorme crise d'anxiété à ce moment-là et je crois que j'avais perdu 7 kilos parce que j'arrivais pas à manger et tout et tout. Et ça a vraiment mis du temps avant que je puisse récupérer de ça. Maintenant, là, je dirais que ça va. Mais avant ça, jusqu'à plus de 1 année et demie après les événements, c'était comme une PTSD, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vraiment c'était, je pensais à ça, où j'écoutais la musique de ces artistes, etc. Ça me bloquait carrément. Ça me mettait vraiment très mal à l'aise parce que j'ai jamais eu ce genre de coup de pression par le passé. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais parce que ça fait vraiment pas du tout plaisir. C'était une petite humeur pour vous donner des news, pour savoir si vous allez bien. Hein. Dites-moi également dans les commentaires si tout va bien de votre côté. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux, pardon, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForce1. Et n'oubliez pas qu'il y a également le Tipeee si vous tenez à soutenir les vidéos qui ont des formats un petit peu plus longs, un peu plus travaillés, même le clochard à table, hein, vous voyez, mais surtout les vidéos, les vlogs dans lesquels je parle de sujets un petit peu de société, de fond, sociaux, etc. C'était Toine, le clochard magique, qui vous fait des gros poutous et vous dit à bientôt. Salut!